Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous propose de respecter une minute de silence, car le moment est grave. Vous venez de perdre l'un de vos collaborateurs. Plus grave encore, la tentation d'aller chercher son clone. Stéphane Degonde est avec moi. Bonjour Stéphane. Bonjour Thomas. Tu nous proposes de désobéir à cette sécurité du clone. Qu'entends-tu par là ? Oui, parce que s'il y a un domaine qui est un domaine incertain dans le monde de l'entreprise, qui n'est pas une science exacte, c'est vraiment le recrutement. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand on commence à devoir remplacer un collaborateur ? On a cette tentation d'aller chercher un profil 100% correspondant à celui qui vient de vous quitter. Donc adieu les intentions de profil atypiques ou singuliers. On avait pourtant formulé la volonté de recruter des collaborateurs un peu différents, mais quand on est vraiment devant le fait accompli, on va chercher quelqu'un qui va correspondre justement à ce profil qui vient de partir. Un exemple. Alors moi j'ai un exemple, c'est que mon associé, mon ex-associé de l'entreprise que je dirigeais il y a quelques années, quand il s'est mis à chercher un emploi dans une structure en tant que salarié, il a rencontré un cabinet de recrutement et ce cabinet de recrutement a donc balayé son CV et puis après quelques minutes lui a dit c'est quand même une sacrée verrue votre start-up sur ce parcours. Inquiétant. Alors justement, Stéphane, tu nous dis que trouver un collaborateur qui soit justement pas une copie 100% conforme de l'ancien est plutôt une chance. Ah oui, moi je pense que c'est même une très grande chance qu'on donne au poste et à l'entreprise. Pourquoi ? Parce que quand vous recrutez quelqu'un qui ne répond pas à 100% au profil, il va devoir faire preuve d'une motivation absolument incroyable parce qu'il doit apprendre très vite. La deuxième chose, c'est que comme il doit apprendre très vite, il va devoir très rapidement rentrer dans une logique de synthèse. Il va devoir finalement dépolluer le poste en enlevant tout ce qui est accessoire, qui s'est accumulé au fil du temps. Et donc lui, il va lui apporter une nouvelle vie finalement à ce poste en le rendant beaucoup plus efficace et beaucoup plus intelligent. Et puis, faire rentrer quelqu'un qui, là aussi, vient de l'extérieur, par exemple, c'est aussi un bon moyen en fait, de profiter d'expériences ou de best practices qui pouvaient être occupées dans un poste un peu différent et qui vont donc servir la transformation du poste. Alors du coup, Stéphane, s'il fallait résumer la façon de désobéir au mieux à cette sécurité du clone, ça donnerait quoi ? Je dirais qu'une bonne façon de désobéir, c'est déjà d'aller chercher des passionnés plus que des sachants. Vraiment des gens qui vont pouvoir s'investir de façon très passionnelle finalement dans le poste qu'on leur propose. C'est aussi de savoir faire tourner les effectifs, même en interne, c'est-à-dire d'aller chercher des gens du marketing, des gens du juridique pour occuper des postes qui ne sont pas forcément les postes naturels dans l'environnement qui était le leur. C'est aussi faire des paris sur les hommes, oser faire des paris sur les hommes, c'est-à-dire c'est privilégier une chose importante, c'est que c'est souvent dans l'adversité que les gens se révèlent, que les professionnels, les collaborateurs se révèlent. C'est favoriser les chocs de culture, je le disais à l'instant, en allant recruter des gens à l'extérieur dans des secteurs vraiment différents de celui qu'on propose aujourd'hui. Et puis c'est aussi une chose importante, c'est laisser aux collaborateurs la possibilité d'inventer leur poste, parce que c'est eux qui vont devoir travailler en fait sur les sujets qui seront les leurs, et donc on va leur donner la possibilité justement de fonctionner comme eux aimeraient fonctionner pour que ce soit fait le mieux possible. Donc c'est considérer que ne pas savoir, finalement si on devait conclure, ne pas savoir, c'est aussi une occasion formidable de réinventer le poste. Mais il n'y a qu'une chose que je sais, c'est qu'on se retrouve dès la semaine prochaine avec Stéphane Degonde. Un grand merci à toi. Merci Thomas. Et un grand merci à vous.